Monsieur le ministre, l'information majeure que nous recevons ce soir, c'est que le Cameroun s'engage à organiser la CAN 2019 avec le nouveau format édicté par la Confédération africaine de football. Mais je voudrais adresser ma question principalement au ministre de la Communication. On peut certes se satisfaire des prouesses réalisées par le gouvernement lors de la CAN 2016 sur le plan de la retransmission et de la production du signal vers l'international, ce qui nous a d'ailleurs valu une distinction il y a quelques mois en France. Mais nous sommes quand même montés d'un, voire de deux crans avec 24 équipes, ce qui nous impose de nouveaux investissements. Alors, dites-nous, monsieur le ministre, en votre double qualité de patron de la communication au Cameroun et de PCA de la CRTV, nous savons que tous les signaux partiront de la CRTV. Est-ce que vous pourrez nous dire ce qui est entrepris aujourd'hui pour que justement la CRTV soit prête pour relever ce défi-là? Considérez que c'est relevé, pas de problème. Considérez que c'est fait. Dans le cadre de la réhabilitation, parce qu'il y a 6 sites, pour couvrir les 6 sites, selon les standards internationaux, donc celui de la CAF en particulier, il faudrait un Obivan par site. À la maison, nous en avons déjà 2. Vous les avez vus. C'est vrai que la CAF a augmenté le champ. Au lieu de 20 caméras, comme nous avons, la CAF exige en vérité 21 ou 22 caméras. Donc nous allons améliorer les performances de 2 Obivan qui existent. Nous avons dans le cadre de la réhabilitation 2 autres Obivan qui sont en cours de fabrication. Ces 2 Obivan seront également mis aux standards internationaux, en particulier aux standards tels qu'exigés par la CAF. Maintenant, il se pose donc le problème de l'acquisition de 2 autres Obivan. Dès lors qu'un Obivan est installé, il faudrait qu'il s'installe au moins 6 jours avant. Bref, s'agissant donc de ces 2 Obivan, nous avons 2 possibilités. La première possibilité que nous avons tendance à privilégier consiste donc à engager une consultation de par le monde pour poser la question aux détenteurs de tels Obivan de nous louer ces 2 engins-là. C'est une possibilité. Nous sommes en train déjà, en concertation, au moins avec 4 ou 5 partenaires qui vont nous faire leur offre de location, parce que nous avons déjà 4 Obivan. Avec 4 Obivan, pour les besoins de notre pays, ça suffit. Maintenant, pour les 2 autres Obivan, si la location est profitable au gouvernement, il n'y a pas de problème. Nous allons donc louer ces Obivan pour 2 mois, 15 jours d'acheminement, 1 mois, et puis 15 jours de retour. Donc ce sera donc 2 mois, plus le personnel en charge de l'animation de ces Obivan. Mais s'il se trouve que la location vaut l'achat, si la location coûte aussi cher que l'achat des Obivan, à quoi ça servirait donc de louer? C'est dans ce cas simplement qu'on préconiserait la possibilité d'acquisition de 2 Obivan. Évidemment, il va se poser le problème de la formation, parce qu'il faudrait qu'il soit aux standards internationaux. Là également, ce problème est pris à bras-le-corps. À l'heure où je vous parle, le DG de la CRTV ne ménage aucun effort pour que cette question de formation également trouve une solution le plus rapidement possible. Comme je vous disais tout à l'heure, nous avons presque 2 ans, n'est-ce pas? Donc le temps qui nous est imparti aujourd'hui autorise la formation d'autant de techniciens de la CRTV qu'exige cette compétition. Okay? Comme vous avez dit, lors de la CAN féminine, nous avons été félicités. Nous n'attendons pas moins quand il s'agira de la CAN 2019. Toutes les précautions sont en train d'être prises pour qu'il en soit ainsi. Merci.